Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien les amis. Moi je suis hyper contente de vous retrouver pour un nouveau tirage sur le mois d'avril et en particulier le domaine sentimental. C'est vraiment un tirage que j'adore faire et je sais que vous adorez aussi parce que c'est mes vidéos les plus vues, donc je suis ravie qu'on soit d'accord sur ce point. Alors avant de commencer, le petit topo habituel, c'est un tirage qui est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Tout ce que je vais dire ne va pas résonner en vous de A à Z et c'est normal, il faut juste que vous preniez finalement ce qui résonne en vous, comment dire, vous titille un petit peu, entre guillemets. Alors, pas de la manière négative. Si le tirage vous rend mal, vous met mal à l'aise, c'est peut-être parce que vous n'avez pas besoin ou envie d'entendre des choses à ce moment-là ou que ce n'est pas du tout fait pour vous. Voilà, il faut vraiment prendre le recul, faire preuve de discernement, comprendre en fait, sans laisser parler ses peurs, sans me laisser parler ses dépendances, etc. Comprendre le message qui est fait pour nous. Voilà. Parce que souvent, nos peurs peuvent nous influencer à prendre justement des informations qui ne sont pas forcément faites pour nous, mais qui renforcent nos peurs. Donc attention à ça, surtout dans le domaine sentimental, où justement il y a une certaine vulnérabilité, une certaine fragilité. Il faut faire quand même attention. Alors voilà les amis, donc j'ai choisi le petit oracle victorien. C'est un tout nouvel oracle que j'ai, il me faisait de l'œil depuis un petit moment. Et j'ai envie de l'utiliser, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de l'utiliser voilà, pour les choix. Je les trouve super jolies en plus les cartes. Je vous montre un petit peu voilà, ce que ça donne. Et en fait, c'est sous forme de petites, pas de devinettes, mais des petites citations entre guillemets qui peuvent vous faire réfléchir sur le domaine sentimental. Et je me suis dit, pourquoi pas amener à la réflexion aussi finalement sur ce domaine-là. Donc voilà, je crois avoir un peu tout dit. Et au pire, si je n'ai pas tout dit, ce sera en commentaire épinglé. Mais normalement, j'ai tout dit. Donc je vais faire mon petit tirage. Je vais prendre, je pense, 2 ou 3 cartes maximum par tas. On va faire 3 tas. Et je vais vous laisser choisir un charme pour du coup vous aider à faire ce choix parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont du mal à choisir entre différents tas et ça se comprend. Alors, on commence, je vais commencer et je vous accélère un peu tout ça. Alors voilà, j'ai du coup réussi à tirer 2 cartes pour chaque tas. Désolée si c'est pas très droit, j'ai du mal à les mettre droites et puis surtout elles glissent très facilement donc c'est super pour tirer les cartes mais c'est pas super pour les disposer. Donc désolée pour ça. Je vais donc maintenant choisir un charme pour chaque tas. Alors pour le tas numéro 1, on a ici, alors je crois, alors il y a la lune qui est tombée aussi, tiens, la lune et les étoiles. Mais j'ai choisi du coup, alors je ne sais pas si c'est un aigle ou si c'est un phénix. Donc voilà, je ne sais pas trop, dites-moi en commentaire si vous voyez ce que c'est. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être plus un phénix. Hein. Voilà. On pose ça là. Ensuite, pour le tas numéro 2, on a l'étoile. On a l'étoile et il y a marqué juste pour toi dessus. Et on a ensuite, pour le tas numéro 3, la couronne. Donc je vous laisse choisir parmi l'un de ces charmes, ou plusieurs peut-être. Peut-être qu'il y a plusieurs tas qui vous attirent, plusieurs charmes qui vous attirent. Et je vous dis à de suite pour votre tirage. On se retrouve avec ceux qui ont choisi le phénix. Et pour le coup, ici, l'énergie, elle est très puissante parce que moi, j'ai l'énergie vraiment de quelqu'un de combattant. Quelqu'un qui a livré effectivement des combats, qui s'est fait sûrement trahir, qui a été peut-être déçu, qui s'est fait même traîner dans la poussière, qui a peut-être même vécu des violences, hein, c'est très probable, mais qui malgré tout a toujours su se relever, a toujours su avancer, a toujours peut-être même gardé le sourire. Il y a vraiment un peu ce truc-là. Il y a peut-être même des gens ici qui n'ont pas eu le choix d'avancer. Parce qu'ils avaient des enfants peut-être, parce qu'ils avaient un travail qui les ont aidés, entre guillemets, à ne pas flancher, à ne pas aller plus bas que terre. Vous voyez ce que je veux dire, un petit peu cette énergie? Le phénix, c'est vraiment le fait de renaître de ses cendres. C'est aussi le fait peut-être de croire en l'amour malgré toutes les déceptions que vous avez pu avoir dans votre vie, de continuer à être heureuse et à vouloir prendre le risque d'aimer malgré tout ce que vous avez vécu. Enfin voilà, il y a vraiment une énergie de peu importe ce qui m'est arrivé, peu importe à quel point j'ai souffert, je garde quand même en moi cette force d'avancer. Je garde quand même en moi aussi cet espoir de trouver quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire ?
Alors, c'est pas forcément le cas de tout le monde, mais en tout cas, ce qui vous relie tous, c'est vraiment l'espèce de combativité, l'espèce de puissance que vous avez à surmonter les obstacles et avoir les ressources nécessaires aussi pour affronter les obstacles dans votre vie amoureuse. Ça peut nous parler aussi d'une relation qui renaît de ses cendres, une personne de votre passé actuellement qui refait surface ou avec lequel vous avez déjà refait, entre guillemets, remis le couvert, si je peux dire. Donc il est possible un peu que ça parle de tout ça. Ou d'une envie peut-être aussi de vouloir faire renaître une relation. On va voir un petit peu tout ça. Avant d'aller voir justement les petites citations ici, les petits conseils entre guillemets, enfin voilà, ce qu'on veut vous dire un peu sur votre vie sentimentale, moi j'aimerais bien juste avoir un petit 2-3 cartes pour voir un peu votre situation actuelle, voir un peu dans quelle énergie vous êtes. Pour ceux qui ont choisi le phénix. On a le chevalier de pentacle, on a la roue de la fortune, donc qui nous parle quand même de changement. Alors là, on a 3 cartes qui sont tombées, donc je ne vais pas les prendre, mais je vais quand même les regarder. Donc on a quand même 3 arcanes majeures ici. Donc on a l'étoile, l'ermite et le soleil qui peut nous parler justement d'une introspection qui vous a permis d'y voir plus clair dans votre vie et qui vous a permis aussi de guérir. Donc il est possible un peu qu'il y ait une énergie d'introspection chez vous, de guérison justement liée à un développement personnel, liée à un éveil spirituel aussi peut-être. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre au niveau de la situation actuelle? Oh, ok. Donc là, j'ai 3 cartes qui sont assez, comment je pourrais dire ça? Assez puissantes elles aussi, puisqu'elles parlent quand même d'un changement. On a la roue de la fortune qui est au milieu, donc on parle quand même d'un énorme changement dans votre vie. Alors, est-ce que c'est un changement de lieu de vie? Est-ce que c'est un changement aussi professionnel? Ou est-ce que ça concerne que le changement au niveau sentimental? À vous de voir, ça peut être aussi un changement juste d'état d'esprit. Donc à vous de voir un petit peu si vous êtes actuellement dans une énergie de changement et si vous avez aussi envie, tout simplement. Hein, ça peut être que les prémices du changement. On a le chevalier de pentacle, donc à gauche, et la 10 de bâton. Donc on voit ici que dans votre vie quand même sentimentale, vous portez des choses sur vos épaules, sur votre dos, qui vous font souffrir et dont vous n'avez pas vraiment besoin en fait. Hein. Il y a vraiment ça. La 10 de bâton, c'est vraiment l'envie finalement et la responsabilité de porter tous ces balais. Vous voyez ce que je veux dire? On voit vraiment qu'il y a le chat ici qui lui dit « mais pourquoi tu t'infliges ça quoi ?» On voit son regard, on voit sa patte, comme s'il lui disait « mais… » Pourquoi tu t'infliges de porter toute cette culpabilité, toute cette souffrance, toute cette perte, toute cette déception sur toi, alors que tu pourrais tout simplement au fil du temps lâcher balai par balai et être plus soulagé et pouvoir justement avancer de manière plus aisée. Moi, je vois des gens ici qui ont envie d'avancer, effectivement, avec l'énergie du phénix, c'est ce que je vous disais, cet esprit combativité, etc., mais qui ne veulent pas forcément affronter, en fait. Il peut y avoir un peu de truc d'avancer avec tout son fardeau sans forcément regarder en face ce fardeau, justement. Vous voyez ce que je veux dire? Je ressens vraiment ça. C'est-à-dire que, ok, je porte tout ça, je porte toute cette déception, toute cette trahison, toutes ces blessures, en fait, tous ces traumatismes aussi dans ma vie sentimentale. J'avance, mais en fait, c'est difficile d'avancer. Alors que si peut-être vous vous arrêtiez 2 minutes, que vous regardiez en face tous ces traumatismes, toutes ces blessures, tout ce qui vous a déçu, etc., et que vous preniez finalement la responsabilité d'affronter tout ça et de guérir de tout ça, et bien en fait, vous avancerez, mais tellement plus facilement en fait. Hein. Ce serait un apaisement complet. Donc là, on voit quand même qu'actuellement, dans votre vie sentimentale, vous portez encore des casseroles. Hein. Vous avez des casseroles et des poids qui vous empêchent vraiment d'avancer ou qui vous empêchent peut-être même de vous ouvrir à l'amour, de vous comporter de telle manière ou de telle manière en amour, etc. Que ce soit au niveau, d'ailleurs, que vous soyez en couple ou célibataire, on voit qu'il y a des choses quand même qui sont un fardeau et qu'il faut que vous vous débarrassiez. Le chevalier de pentacle, on voit quand même qu'il y a un objectif, c'est-à-dire que j'ai quand même l'impression que vous avez envie d'avancer, vous avez cette envie justement peut-être de guérir, de provoquer un changement justement. On parle peut-être à des personnes ici qui justement sont en train d'amorcer un changement pour se débarrasser de ces balais, de tous ces poids qui vous dérangent là. Donc on voit quand même une énergie assez positive mine de rien parce qu'on a un gros changement. Un gros changement qui commence à se faire ou qui est déjà en marche, vous voyez, par rapport à ce qui vous parle.
et que vous soyez en couple ou célibataire. C'est-à-dire que peut-être que vous voulez justement trouver l'amour, trouver quelqu'un qui vous correspond, mais pour cela, vous devez amorcer un changement, c'est-à-dire vous débarrasser, enfin guérir de vos traumatismes, guérir de ce qui vous a fait mal, pour justement être enfin vous-même dans les relations, pour ne plus en fait être cette personne-là qui n'est qu'une réaction à ces traumatismes qu'elle revit sans arrêt, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai vraiment ce ressenti-là pour vous. On va aller voir un petit peu les messages des anges par rapport à votre situation. Et après, on va aller voir, bien sûr. On a Cupidon. Waouh! Alors pour le coup, ça ne pouvait pas tomber mieux. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. J'allais dire abcès quand même. Peut-être que justement vous avez crevé un abcès pour pouvoir avancer avec une personne ou pouvoir avancer dans votre vie. Alors pour le coup, le fait qu'il y ait la carte du Cupidon qui tombe dans un tirage sentimental, c'est assez fort. Pour le coup, ouais, on vous confirme bien que les anges sont là pour vous envoyer de l'amour. Et là, ce qu'on nous parle quand même, c'est qu'il y a une relation qui vous a ouvert les yeux, qui vous a permis d'accepter ou d'apprécier l'amour et de vous éveiller à quelque chose. Donc il est possible qu'effectivement le chevalier de Pentacle soit justement la personne, alors que ce soit une fille ou un homme ou une femme, peu importe, mais il se peut que finalement ce soit cette personne-là qui a débarqué un peu dans votre vie et qui vous a donné l'envie finalement de changer, l'envie de guérir aussi. Hein. Il y a beaucoup de relations comme ça où en fait on se sent à guérir avec cette personne-là et pas avec une autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que jusqu'à maintenant vous avez toujours eu des relations justement qui vous ont fait du mal, etc. Et c'était pas la personne. Donc jusqu'à maintenant vous n'aviez pas forcément envie de faire des efforts, vous n'aviez pas forcément envie de vous remettre en question ou de guérir parce que c'était trop compliqué et parce que l'amour que vous portiez à ces personnes-là n'était pas assez grand pour pouvoir provoquer ce changement. D'ailleurs, c'est abandonné et libéré. Hein. Et parfois, on rencontre une personne avec qui vraiment il y a un lien d'âme qui est énorme et qui nous fait guérir. Pourquoi? Parce qu'on a un lien d'âme tellement fort, on ressent tellement une grande connexion. Et d'ailleurs, souvent ces relations-là sont des relations miroirs, hein, puisqu'on se renvoie à nous-mêmes nos propres traumatismes. Et quand l'amour est assez grand, est assez sain et assez puissant, et ça nous donne l'envie justement de guérir. Donc il est possible que vous soyez déjà dans une relation, entre guillemets, qui vous donne envie de guérir, qui vous pousse un peu dans vos retranchements et qui vous pousse à abandonner ces balais. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Donc effectivement, vous pouvez avoir rencontré quelqu'un qui vous donne envie de tout ça, ou alors tout simplement votre relation actuelle qui prend de l'ampleur. Et vous comprenez finalement qu'avec cette personne-là, vous avez énormément guéri, pas entièrement, on voit qu'il y a quand même encore présentement des choses assez compliquées, mais quand même. Et on a se lancer ici. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et sur les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Donc là, on vous rassure, continuez comme ça. Continuez justement à travailler sur vous, à vouloir guérir, à vouloir amener ces changements. Tous ces changements-là que vous avez dans votre vie actuellement, peu importe si c'est un changement d'esprit, un état d'esprit, changement de façon de voir les choses, peu importe. Là, on voit effectivement que voilà, vous avez prié pour quelque chose, pour qu'une situation s'arrange, pour peut-être réussir à vous améliorer sur quelques points, etc. Et là, on vous dit qu'on vous a entendu et qu'il faut que vous continuiez, on va dire, sur cette lancée-là. Donc, ok. On va aller voir maintenant ce qui se cache dessous tout ça et puis après on va aller voir ce qui va se passer pour vous en avril. Alors la première carte c'est le lys. Abandonne-toi à la pureté de ce que tu ressens. Partage la sincérité de tes sentiments. La simplicité est un doux miel parent tout fiel. Donc incroyable, c'est-à-dire que là vraiment, en fait le fait qu'on te dise de partager la sincérité de tes sentiments, c'est vraiment finalement peut-être que tu avais du mal jusqu'à maintenant à communiquer sur tes ressentis. Peut-être que tu as toujours du mal à cause de tout ça, mais peut-être que la communication, c'est vraiment l'effort que tu es en train de mettre en place, entre guillemets, ou le changement que tu es en train de mettre en place. Et là, on continue finalement de te dire, on continue. On te dit tout simplement de continuer tes efforts parce que
le fait de partager avec sincérité tes sentiments, tes émotions, tes ressentis, ça donne une relation saine. Vous voyez ce que je veux dire? Après, l'autre est, on va dire, ça dépend aussi de l'autre, hein. Si vous avez une personne en face de vous qui s'en fout de vos ressentis, s'en fout de vos émotions, s'en fout de ce que vous repensez, c'est que vous n'êtes pas avec la bonne personne, on est d'accord. Là, je parle vraiment de simplement une relation de base, hein. Je ne parle pas d'une relation toxique, on est bien d'accord. Donc finalement, abandonne-toi, donc laisse-toi ressentir les choses aussi, hein. Il y a peut-être des gens ici qui sont bloqués au niveau sentimental, qui n'arrivent pas à ressentir pleinement les émotions, qui n'arrivent pas à être pleinement dedans, à pleinement s'abandonner justement à l'amour, parce qu'ils ont trop peur, parce qu'ils ont trop de poids sur les épaules, ils ont trop de pression, ils font déjà peut-être trop de boulot, Enfin, vous voyez ce que je veux dire, il n'y a pas forcément que des blessures, des traumatismes, hein. Il peut y avoir aussi un espèce de quotidien effréné aussi, hein, qui vous empêche justement d'être après apaisé dans votre vie sentimentale. Donc là, c'est abandonne-toi à tes sentiments, quoi. Abandonne-toi, lâche prise, c'est vraiment ça. Oh, et on a les ronces. Si sur ta route, tu es bloqué, prisonnier, rappelle-toi de ne jamais paniquer. Si tu ne veux que mes épines te blessent, avec délicatesse, trouve le meilleur chemin pour te libérer. Donc vous avez besoin de vous libérer de quelque chose. Hein. Là, c'est vraiment confirmé. Les ronces, c'est vraiment ça. Et en plus, les ronces, quand on est pris dans les ronces, c'est vraiment très compliqué, quoi. Alors attendez, j'essaie de mettre ça à peu près bien. Effectivement, quand on est pris dans des ronces, pour s'en dégager, ça fait un peu mal. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il faut vous faire mal un bon coup, entre guillemets, pour pouvoir vous libérer. Donc pour moi, effectivement, ça résume, entre guillemets, la carte qui est là. C'est que vous n'avancez pas vous n'arrivez pas à avancer, vous vous sentez bloqué par rapport à quelque chose, parce que justement, vous paniquez peut-être, et vous n'avez pas forcément, comment je pourrais dire ça? Vous n'avez pas forcément envie de remuer la merde, hein, si je puis dire. Hein. Donc voilà, trouve le meilleur chemin. Parfois d'ailleurs, quand on est bloqué, comment je pourrais dire ça? Quand on se sent bloqué, c'est parce qu'il y a une raison aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, voilà, il y a deux chemins qui s'amorcent. On a pris un chemin qui était plein de ronces. Et ben finalement, si on fait demi-tour et qu'on prend l'autre chemin, ben, on se dit, ok, là c'est mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il peut y avoir aussi un changement de comportement à faire pour justement vous dégager de tout ce qui ne va plus, voilà, les ronces, ça peut être en fait votre propre comportement toxique, par exemple. Hein. Ce que je veux dire, c'est que ça peut être par exemple le fait de rejeter l'autre. Ce qui est un comportement toxique quand on aime une personne et qu'on le rejette. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il peut y avoir un peu ce truc-là de les ronces qui vous bloquent, ce sont peut-être les ronces dues à votre propre comportement, dues à vos propres blessures, etc. Et il faut aller vraiment à la racine pour enlever tout ça. Ok, maintenant on va voir du coup pour avril. Quels sont les changements qui vont avoir lieu là? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Mais en tout cas, on a quand même un tirage assez positif. On voit juste effectivement que vous avez un blocage quelque part. À vous de voir pourquoi. Est-ce que c'est parce que vous n'arrivez pas à trouver justement chaussures à votre pied, pardon. Et là, on te dit, en fait, si tu veux pas avoir comment dire, si tu veux trouver quelqu'un, il faut que toi-même tu arrives à comprendre quel chemin n'est pas bordé de ronces, quoi. Ok, ce qui arrive pour vous du coup en avril, on a la 5 d'épée. Alors peut-être que ce qui vous bloque aussi, c'est le regard des autres, ou alors la jalousie des autres, ou alors ce que les autres attendent de vous aussi. C'est possible parce que la 5 d'épée, moi ce que je vois en amélioration ici, en tout cas, c'est vraiment le fait de... Pour moi, il y a comment je pourrais expliquer ça? La 5 d'épée, vous voyez, c'est vraiment la jalousie, c'est vraiment en fait le fait de faire des choses sans se soucier du regard des autres, sans se soucier de leur avis, de leurs conseils. La carte est très parlante hein, finalement. Là, on a une sorcière qui fait ses sorts, qui réussit, qui y arrive d'une certaine manière. Et là, on voit en fait une déception et même une jalousie peut-être de la réussite de l'autre. Donc voilà, peut-être qu'en avril, vous allez découvrir que des gens de votre entourage ne sont pas finalement ceux que vous pensez et ne vous veulent pas forcément tout le bien que vous leur voulez. Donc peut-être qu'il y a une purification aussi à faire dans votre entourage au niveau sentimental parce qu'il y a peut-être des gens ici qui vous mettent des bâtons dans les roues quand vous trouvez quelqu'un peut-être qui vous dit non, celui-là ou celle-là, elle n'est pas faite pour toi, etc. Et donc du coup, ça peut créer aussi des peurs, etc. Et là, on voit qu'en avril, il y a peut-être une révélation sur ça et peut-être aussi tout simplement un détachement aussi de la vie de votre famille ou de la vie des gens autour de vous.
On a le page de Pentacle justement ici. Donc ici, c'est vraiment, pour moi, vous allez prendre une nouvelle direction. Vous allez décider d'amorcer des changements qui vont vous faire prendre une nouvelle direction, qui vont vous amener aussi à des changements peut-être de lieu de vie. Peut-être que vous allez déménager avec votre partenaire, peut-être que vous allez déménager seul, peu importe. Mais ici, il y a vraiment ce truc-là de je me fie au destin et j'essaie de suivre mon intuition, quoi. Je décide de suivre mon intuition, de prendre des décisions que par rapport à lui. Et donc sans écouter finalement ce que les autres me disent ou sans écouter ce que mon partenaire me dit, je suis mon intuition. Voilà. Qu'est-ce qui va arriver pour vous en avril? Et dans le fait de se lancer aussi, c'était de se lancer dans une nouvelle relation, se lancer à dire ses sentiments à la personne, mais ça peut être se lancer dans un travail aussi, hein, parce que mine de rien, tous les domaines de notre vie s'influencent chacun. Et s'il y a un changement, par exemple, qui s'opère au niveau professionnel, ça peut aussi vous donner une indépendance qui fait que ça va déteindre aussi sur votre vie sentimentale. Donc il est possible aussi qu'il y ait une influence professionnelle ici dans votre vie sentimentale. Oh, ouais, on voit ici quand même qu'il y a quand même des gens autour de vous, j'ai l'impression, qui vous mettent une pression. Ou en tout cas, en avril, il va peut-être avoir du conflit avec des gens autour de vous. Des gens qui ne sont pas d'accord avec vos choix, qui n'ont pas forcément envie que vous retourniez avec une personne de votre passé, par exemple. Des gens qui veulent choisir pour vous, peut-être, qui savent mieux que vous, limite, ce qui est bon pour vous ou pas. Et moi, j'ai l'impression, justement, que vous allez prendre une direction qui va être la vôtre, quoi. Peu importe, finalement, ce que les autres disent, etc. Il est possible aussi que vous, dans votre comportement, dans vos réactions, vous vous sentiez tout le temps attaqué. Et c'est possible justement que vous preniez une autre direction par rapport à ce comportement-là. Que vous compreniez finalement qu'il y a une espèce de révélation à vous dire en fait non, j'arrive à me détacher de ça, j'arrive à ne pas prendre personnellement les choses et je comprends que chaque personne est influencée par ses propres traumatismes et que ce sont les traumatismes qui parlent à leur place. Donc, quand ma mère me dit non, je ne peux pas sortir avec cette personne-là ou peu importe, c'est pas finalement qu'elle a quelque chose contre vous ou quelque chose contre la personne de manière générale, c'est qu'elle a vécu des choses, elle, qui l'ont influencée et qu'elle veut vous protéger. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, peut-être qu'il va y avoir une espèce de détachement de tout ça et une nouvelle manière de voir les choses par rapport à ça. Mais on voit quand même le fait de devoir se défendre, le fait de devoir d'avoir une certaine pression aussi, peut-être sur les... Peut-être que la pression justement que vous ressentez, hein, ce que vous portez, c'est justement les avis, les conseils, ce que veulent vos parents pour vous, qui ne veulent pas que vous sortiez avec un certain type de personne, etc. Vous voyez, ça peut être ça. Hein. Qu'est-ce qui va se passer pour vous en avril? Alors, on a le 4 de Pentacle. Oh, et on a l'As de Pentacle. Alors, je pense que vous vous protégez énormément. Je pense que vous vous protégez énormément. Et en avril, justement, peut-être que vous allez trouver une solution par rapport à ça. Alors, je ne dis pas que c'est mal faire que de se protéger. Je pense que c'est normal et c'est totalement logique de se protéger quand on a vécu des choses compliquées, quand on a été pris dans les ronces justement pendant un petit moment, etc. Mais là, pour le coup, j'ai l'impression que c'est vraiment dans l'excès, entre guillemets. Peut-être même que vous allez comprendre en fait que ce qui bloque dans votre vie, c'est justement le fait que vous n'arrivez pas à vous ouvrir en fait. Il est possible que vous n'arriviez pas du tout en fait à ouvrir littéralement votre cœur. Et c'est pour ça qu'on vous dit abandonne-toi à tes sentiments, abandonne-toi à tes émotions, laisse-toi porter. Parce que peut-être que vous êtes trop dans le contrôle. Et je pense qu'en avril, pour moi, il va y avoir une solution trouvée par rapport à ça. Comme si vous alliez comprendre quelque chose. L'As de Pentacle, ça peut signifier aussi un début d'une nouvelle relation. Et du coup, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous êtes un peu sur la défensive au début. Et puis ensuite, ça va bien se passer. Mais voilà, il peut y avoir un peu ce truc-là, ou alors tout simplement de trouver une solution ou de comprendre finalement que vous avez une part de responsabilité peut-être dans le fait de ne pas trouver la chaussure à votre pied, etc. Parce que vous êtes trop distant, parce que vous ne laissez pas finalement, vous ne prenez pas le risque en fait de vous ouvrir peut-être. Donc à vous de voir, mais le fait de se lancer, le fait qu'on vous dise de vous lancer, de vous abandonner à quelque chose, pour moi c'est qu'il y a un blocage ici dans le fait de vivre ces émotions et le fait de les partager quoi. C'est comme s'il y avait un blocage, non je ne peux pas ressentir ça, non j'ai trop peur de ressentir l'amour et du coup ça bloque tout quoi. J'ai trop peur d'être abandonnée, d'être rejetée, donc je préfère couper directement plutôt que
de m'ouvrir en fait. Et là, on vous dit justement, il faut vous lancer. Il ne faut plus justement être dans ce contrôle, dans cette surprotection, parce que là, c'est même pas juste une protection, c'est genre une surprotection. Là, on voit bien tous les verrous à la porte, alors que pourtant, la fenêtre est ouverte. Donc, peut-être que justement, ici, on va vous dire que vous allez comprendre que jusqu'à maintenant, vous avez peut-être justement pas été logique dans votre ouverture aux gens. Peut-être que vous allez comprendre que vous êtes ouvert justement au mauvais type de personnes et que vous êtes fermé au bon type de personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Et on va terminer du coup avec... Et voilà. Donc pour moi quand même, en avril, il va y avoir pour moi, il va y avoir une affirmation par rapport à quelque chose, par rapport à un entourage, par rapport à votre vie sentimentale peut-être. Là, on voit encore des conflits. Hein. Il y a vraiment un rapport à l'autre qui est compliqué. Un rapport à l'autre qui est peut-être dans la... Vous voyez peut-être les autres comme des ennemis, peut-être comme de la concurrence peut-être aussi pour certaines personnes. Mais en tout cas ici, pour avril, je pense qu'il va falloir taper du poing sur la table par rapport à votre entourage, qui discute peut-être. Il y a peut-être un espèce de commérage aussi. Hein. Mais ça date pas de... Ce ne serait pas qu'en avril, hein. C'est déjà une situation entre guillemets qui est déjà là, hein, qui est déjà présente ou que vous ressentez déjà. Mais voilà, il peut y avoir des critiques derrière votre dos, des choses comme ça qui vous influencent au niveau de votre vie sentimentale. Et il est possible aussi que vous, comme je vous disais, hein, ça peut être vous-même en fait, hein, qui avez cette vision des choses, qui pensez tout le temps être critiqué, être jugé par exemple. Vous ne supportez peut-être pas que l'autre vous fasse une remarque, ouvre son cœur sur des choses qui ne lui plaisent pas, etc. Parce que vous le prenez directement comme une attaque par exemple. Donc vous voyez par rapport à ce que vous vivez, hein, tout simplement. Donc en avril, qu'est-ce qui va se passer? Oh, on a le karma, la loyauté et la visite. Donc on a 3 cartes ici. La visite peut nous parler justement, hein, comme je disais, d'une rencontre. Ça peut nous parler aussi d'un flirt, d'une personne à qui vous allez rendre visite et avec qui ça va bien se passer, etc. On a la loyauté, donc pour moi, ça peut effectivement parler d'une relation passée ici. Hein. Donc on va voir. Qu'est-ce qui va se passer en avril? Et peut-être que c'est pour ça que ça jase. Hein. Peut-être que c'est parce que c'est une personne de votre passé qui vous a déjà fait du mal, entre guillemets, ou avec qui ça s'est mal terminé. Et vous avez envie de retenter, mais voilà. Voilà, on parle d'une décision. Donc, il y a un choix à faire, une décision à prendre en avril. De toute façon, c'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure avec le page de Pentacle, je crois, derrière, où littéralement, il était dans une croisée des chemins et il devait prendre une décision. Et pour moi, votre décision, vous allez la prendre en fonction de votre ressenti. On a la passion. Donc, une plutôt bonne idée, une plutôt bonne nouvelle. On a la dépendance. Oh! Donc ici, effectivement, il peut y avoir une relation passionnelle qui vous empêche, entre guillemets, qui vous bloque dans votre vie. Et moi, j'ai plus l'impression que c'est quand même quelque chose du passé, peut-être. Une relation du passé où c'était hyper passionnel, ou alors vous avez peut-être connu tout le temps la passion dans vos relations amoureuses, tout le temps la dépendance affective aussi, hein, puisque quand c'est passionnel en général, c'est quand même assez... voilà, ça lie pas mal de choses. Donc voilà, peut-être que vous allez... Oh, on a les illusions ici. On a l'intimité. Ouais, pour moi, je pense que vous allez peut-être devoir faire face à quelqu'un du passé ou alors à une relation du passé que vous n'avez pas encore, dont vous n'avez pas encore guéri. Pour moi, il y a encore une influence ici, en fait, d'une relation du passé ou en tout cas... ou une dépendance à la famille peut-être, à leurs avis, à leurs conseils, comme je vous ai dit. Donc ouais, il y a un choix à faire, je pense, par rapport à ça. Il va falloir guérir de quelque chose. Il va falloir peut-être aussi prendre ses responsabilités par rapport à quelque chose. On va voir un petit peu du coup. Alors attends, je voulais voir d'abord une carte ou deux avec cet oracle-là. En avril, qu'est-ce qui va se passer? Et pour moi, il va y avoir justement, comment je pourrais dire ça? Soit une relation qui va renaître, une relation qui n'a pas été facile, qui a peut-être été passionnelle, qui a peut-être été un peu dans la dépendance, etc. Mais peut-être que vous êtes séparés, que vous avez grandi, que vous avez mûri, que vous avez compris des choses, et peut-être que du coup, vous allez retenter l'affaire. Ça peut parler à des gens comme ça. Ça peut aussi parler à des personnes qui ont encore cette présence-là, ce fantôme-là dans leur vie actuelle, qui du coup les bloquent, littéralement. Et il est possible que justement vous fassiez face à tout ça. Que vous compreniez peut-être que l'amour passionnel, la dépendance affective, ce n'est pas l'amour. Parce qu'on est beaucoup
dans notre vie, avoir comment je pourrais dire ça, cette vision de l'amour, de la passion. D'ailleurs, regardez les films, regardez les livres, ils nous parlent de relations passionnelles sans arrêt, ils ne parlent pas de l'amour qui nous met en sécurité, qui nous rassure, qui nous fait du bien, avec lequel on peut grandir, on peut évoluer, on peut guérir. Donc il est possible ici que vous vous rendiez compte finalement en avril que la relation que vous aviez entre guillemets dans le passé, que vous preniez comme base, ce n'était pas de l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un gros blocage dans votre vie là, sentimental, ça c'est sûr. Alors, on a une carte qui est tombée. On a la guidance, la patience et le libre arbitre. Donc on a le guide quand même qui est tombé. Pour moi, vous êtes quand même assez bien entouré au niveau de vos anges, de vos guides, de Dieu, peu importe comment vous l'appelez, vous les appelez. Et pour moi, justement, là, il y a encore ce truc-là, tout à l'heure, c'est ce qu'on vous a dit, on veille sur vous, on répond à vos prières, on est là, comme si vous avez bien besoin d'être rassuré. Vous n'êtes jamais seul, en fait. Et on a ensuite l'ortie, jugement, confiance, influence. C'est de toute façon tout ce que j'ai depuis le début. Il y a pour moi des gens ici qui vous influencent, qui vous jugent, qui vous critiquent peut-être, qui critiquent vos choix, qui ne comprennent pas en fait vos choix, qui ne comprennent pas vos décisions aussi peut-être. Et pour moi justement, vous allez prendre des décisions qui vous ressemblent pour vous du coup en avril. Et vous allez faire justement des choix qui ne sont pas forcément plaisants pour les gens autour de vous, mais vous allez vous en foutre. Vous allez dire je vis pour moi et puis c'est tout quoi. Donc voilà, pour moi c'est vraiment ça. Alors je vais continuer du coup avec l'oracle des fées, un peu à voir. Et après on va prendre... On a la patience, on vous dit de vous montrer patient. Ce que vous demandez est sur le point d'arriver, que ce soit une nouvelle relation, que ce soit une guérison, peu importe. Mais soyez patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Et on va terminer, alors attendez, c'est où? Voilà, on va terminer avec un petit conseil. Et moi j'avais envie quand même de prendre, de voir un peu quels sont les obstacles au niveau sentimental pour vous. Quand même. Je ne suis pas un être humain et je suis mort. Donc il peut y avoir des croyances qui vous limitent et ces croyances-là peuvent vous parler. Alors pour certaines personnes, on va me dire mais c'est quoi ces croyances? Je comprends rien. Vous inquiétez pas, cet oracle il est juste incroyable. Moi-même quand je tirais les cartes au début, j'ai fait un premier tirage avec et je me disais mais pas du tout, c'est pas du tout moi machin. Et en fait j'ai lu le bouquin et j'ai commencé à me dire mais en fait si c'est totalement moi, c'est totalement ça. Là, pour moi, ce qu'on veut vous dire, c'est peut-être que vous ne vous considérez pas comme les autres. C'est-à-dire que vous vous sentez peut-être comme un être inférieur par rapport aux autres. Peut-être que justement, vous laissez tout le temps l'influence, le côté décisionnaire, le côté c'est ça, décisionnaire, etc., à l'autre, parce que vous n'avez pas assez confiance en vous, parce que vous ne pensez pas être l'égal des personnes autour de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut même y avoir un côté admiratif de vous envers les autres. Vous êtes en admiration souvent peut-être même envers les hommes ou envers les femmes. Et donc du coup il y a un peu ce côté-là de moi en fait je ne suis pas leur égal, je suis inférieure à eux. Donc il peut y avoir un peu ce truc-là de du coup je laisse les autres m'influencer puisque leurs décisions, leurs mots ont plus d'importance que mes propres mots et que mes propres envies. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a une espèce de conflit interne chez vous par rapport aux autres. Il y a un côté en fait j'ai envie de faire des choix ou de prendre des décisions qui me ressemblent et en même temps j'ai une influence extérieure qui me met la pression où je ressens cette pression-là de la société, etc. Donc pour moi, il y a vraiment un manque de confiance en vous et carrément une dégradation de votre être par rapport aux autres. Et carrément, on a la carte « Je suis mort ». Cette carte-là, elle peut ressortir quand on a justement été proche de la mort à un moment, quand on a cru aussi mourir à un moment, et du coup, on ne se sent plus exister. On a cette impression finalement que plus rien n'importe, entre guillemets. Il y a un peu ce côté, en fait, à quoi bon aussi, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il peut y avoir effectivement une espèce, moi je ressens comme je sais pas comment expliquer, mais dans vos croyances, c'est comme si vous ne méritiez pas forcément de vivre ou comme si vous étiez déjà plus là. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Mais effectivement, ça peut parler à des gens qui ont déjà vécu
des choses compliquées autour de la mort, qui ont déjà été confrontés à la mort de manière récurrente. Et du coup, ça leur a complètement impacté leur vision de leur propre... comment je pourrais dire ça, en fait, ça vous a complètement impacté sur votre propre vision de la vie, en fait. Hein. Au lieu de dire, bah, je suis vivant, j'ai mes émotions que j'arrive à accepter, enfin, vous voyez ce que je veux dire, que je m'abandonne en fait à mes émotions, etc. Ben, il y a un côté, en fait, peut-être je suis anesthésiée, je ne ressens plus rien, je mets justement des barrières au niveau de la, comment je peux dire, des autres, etc. D'où le côté que je ressens depuis tout à l'heure de, ben, en fait, je sens qu'il y a des combattants, des gens qui disent, je ne veux pas lâcher, j'avance malgré tout ce qui m'arrive, j'avance. Donc un peu beaucoup en fait l'idée du phénix. Mais en fait, ça sert à quoi d'avancer si vous avancez avec des casseroles, des poids, des balais sur le dos, des choses qui vous font en fait vous ralentir. Au bout d'un moment, vous n'allez plus pouvoir avancer. Vous allez juste faire du surplace en fait. Vous allez croire que vous avancez, mais vous allez juste faire du surplace. Donc tout ça, c'est des croyances qu'il faut que vous arriviez à déconstruire en fait, hein, tout simplement. On va terminer du coup votre tirage sur un petit conseil. On a ici toutes les bonnes options toutes les superbes options que toi tu donnes, j'ai l'impression que ça dit, toutes les options que tu donnes ne sont pas des bonnes options pour toi. Je crois que c'est ça. Hein. En tout cas, voilà. Moi, j'ai l'impression que ce qu'on veut nous dire ici, c'est que toutes les bonnes options qui se présentent à toi aussi, peut-être, ne sont pas forcément des bonnes options pour toi. Donc, attention à ton propre ressenti, en fait. Hein. C'est vraiment ce qu'on te dit depuis tout à l'heure, c'est qu'il faut vraiment que tu arrives à comprendre ton intuition, tes ressentis, ce que tu veux vraiment, tes envies, et ne pas te laisser influencer par l'extérieur, en fait. Hein. Et on a le soleil. Donne-toi la permission d'expérimenter la joie. Donne-toi la permission de vivre aussi. Hein. C'est vraiment ça, quoi. Vis, quoi. Moi, j'ai envie de vous dire, mais vivez, quoi. Ça sert à quoi, finalement, de renaître de ses cendres? En plus, il y a encore ce côté, finalement, je renais de mes cendres. Ça veut dire que j'ai été mort à un moment. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ce truc-là. Ça sert à quoi de revivre si c'est pour vivre en étant mort? Vous voyez ce que je veux dire? En se sentant vide. Ça ne sert à rien, quoi, les amis. Allez expérimenter les choses, prenez des risques, ouvrez-vous. L'amour, de toute façon, c'est prendre des risques. Hein. C'est justement prendre le risque d'être malheureux, d'être déçu, voilà. Mais c'est également prendre le risque d'être heureux. Et donc, si vous ne prenez pas ce risque-là, vous restez finalement bloqué dans une vie qui ne vous convient pas et qui vous condamne finalement au malheur aussi, quoi. Donc voilà les amis, écoutez, ce tirage était hyper intéressant, hyper profond pour le coup. Je sens que vous avez beaucoup de choses à guérir par rapport au rapport aux autres, à l'influence, au jugement extérieur. C'est hyper important ici que vous compreniez bien le message, que vous fassiez les choses aussi étape par étape. Hein. Forcément, tout ne va pas se passer en avril, mais ça va se passer, vous inquiétez pas. En tout cas, je vois déjà qu'il y a des changements qui s'amorcent, donc c'est génial. Continuez sur cette voie-là, continuez à vous détacher du regard des autres et à ce que les autres pensent. Et de toute façon, il n'y a pas de normalité en amour. Faites votre propre chemin. Voilà. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit j'aime et à vous abonner. Ça soutient énormément la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. On se retrouve avec ceux qui ont choisi l'étoile. Et sur l'étoile, il y a marqué « Juste pour toi ». Finalement, comme si l'étoile était un cadeau. Voilà. Alors, la signification de l'étoile, ça peut nous parler d'une guérison émotionnelle hein, au niveau sentimental. Ça peut nous parler aussi des désirs, de vos vœux, de vos rêves au niveau sentimental. Ça peut être le fait de vouloir finalement une relation stable, le fait de vouloir fonder une famille, le fait au contraire de ne pas le vouloir, enfin, peu importe. Mais ça peut nous parler de ça, de remise en question finalement par rapport à vos désirs, à vos rêves, à ce que vous voulez vraiment, à la projection aussi que vous faites dans l'avenir de ce que vous voulez vraiment au niveau sentimental. Donc voilà, et le fait qu'il est marqué juste pour toi, ça peut nous parler justement de, comment je pourrais dire ça, d'un événement particulier ou d'une personne particulière qui vous est destinée par exemple. Il y a vraiment un peu ce côté cadeau de l'univers. Donc on va aller voir un petit peu tout ça, qu'est-ce qui se trame, pourquoi on a ça qui ressort. Et puis, avant de commencer, du coup, je vais faire comme j'ai fait pour le tas numéro 1 et comme je ferai aussi pour le tas numéro 3, c'est-à-dire voir un petit peu vos énergies du présent, pour voir un petit peu
Voilà, ce qui se passe pour vous au niveau sentimental, ceux qui ont choisi l'étoile. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Ouh là là. Ça saute en tout cas. Qu'est-ce qui se passe pour vous actuellement? Pour ceux qui ont choisi l'étoile. Oh, on a la mort. Ok. On a le chariot, donc déjà on a 2 arcanes majeures, hein, les amis. Ça ne rigole pas chez vous. Hein. Allez, une dernière carte. Ah, parfait. Et on a l'as de pentacle. Bon, pour moi, là, c'est assez clair, hein, pour le coup. Pour le coup, c'est assez clair. On a une fin de situation actuellement pour vous, ou qui s'est passée récemment peut-être. C'est-à-dire qu'une fin de relation peut-être. Une envie enfin, une envie. Le fait de couper un lien. Là, on voit bien avec la mort, entre guillemets, qui tient cette épée et avec cette corde-là qui tient à un fil. Finalement, il peut y avoir effectivement le fait d'avoir coupé un lien ou d'avoir mis un terme à une relation qui a déjà, entre guillemets, épuisé tout son potentiel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si cette relation déjà tenait à un fil hein, en soi et vous n'avez fait finalement que d'accélérer les choses, mais dans tous les cas, ça aurait été, vous auriez foncé droit dans le mur par exemple. Ça peut aussi nous parler d'une fin de comportement ou d'une fin d'une manière de voir les choses ou d'une fin d'une croyance. Donc à vous de voir, parce que en fait là on nous parle effectivement d'un choix aussi que vous avez dû faire. Alors pour moi ce choix, alors c'est assez marrant. C'est assez marrant parce que peut-être que vous n'avez pas encore pris la décision justement. Là j'ai eu une révélation d'un coup. C'est assez marrant parce que justement on a This Way en noir, et on a la mort de ce côté-là. Et on a That Way en blanc avec justement l'as de pentacle de ce côté-là. Donc peut-être qu'actuellement dans votre vie, vous n'avez pas encore fait ce choix-là et que vous essayez finalement, en fait vous êtes au milieu là, sur cette moto-là, à pas savoir si vous devez finalement laisser une chance à cette relation, laisser une chance à cette personne-là ou si vous devez couper le lien, que vous devez finalement mettre un terme à cette relation. Donc pour moi, ça revient finalement à l'étoile, c'est-à-dire à savoir finalement ce que vous désirez vraiment. Pour moi, là, vous êtes vraiment perdu. Ouais, j'ai eu une révélation d'un coup, ça m'est apparu hyper clair dans mon esprit. Et effectivement, vous êtes cette personne-là qui est actuellement perdue. Et c'est pas forcément, d'ailleurs au niveau de la relation, hein, ça peut être aussi une influence professionnelle par exemple qui impacte votre relation. Donc à vous de voir par rapport à votre situation. Forcément, c'est un tirage général, prenez par rapport à ce qui vous parle hein, de manière générale. Mais là, effectivement, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous questionner sur une potentielle même nouvelle relation ou alors tout simplement une nouvelle façon de voir les choses, un nouveau comportement à adopter. Peut-être que vous avez envie justement, si vous êtes en couple actuellement, de mettre un terme entre guillemets à la relation que vous avez actuellement pour en créer une nouvelle, pour repartir sur de bonnes bases. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, effectivement, il y a un choix à faire. Il y a une envie finalement de changement, peu importe de toute façon dans quelle direction vous allez, il y a une envie de changement. Si vous restez avec la personne, c'est parce que vous avez envie que les choses changent, c'est parce que vous l'aimez, vous avez envie que les choses changent. Et si justement vous la quittez, c'est parce que vous avez envie de changement dans tous les cas. Donc dans tous les cas, il y aura un changement, ça c'est sûr. C'est juste que là, j'ai l'impression que vous êtes un peu perdu parce que vous ne savez pas vraiment ce que vous désirez vous-même. Et là, pour le coup, j'ai l'impression qu'on vous dit que le choix est à vous, quoi. C'est vraiment dans vos mains, quoi. Il y a peut-être aussi une envie, hein, comme je vous disais, de couper avec des croyances qui vous limitent. C'est-à-dire, est-ce que finalement, je ne coupe pas aussi des croyances qui ne me permettent pas d'être à fond dans ma relation, qui ne me permettent pas d'avoir aussi une relation saine? Est-ce que aussi, il n'y a pas aussi un choix de vouloir couper aussi la dépendance avec sa famille aussi peut-être pour justement se focaliser sur votre vie à vous, sur la création d'une famille à vous aussi, enfin vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être des gens qui sont trop proches entre guillemets de leur famille et ça les empêche d'être vraiment indépendants et de faire des choix pour eux. Alors, quel est le message pour vous au niveau sentimental? Bon, déjà on a une carte ici qui est sortie, c'est le fait d'abandonner et de libérer, hein, donc oh là là, mais chez vous les cartes sautent par grand nombre quoi. Alors, oh là là. Et ben, j'ai des cartes qui sont surtout retournées là. Donc on a ici
Voilà, et les deux autres, enfin, non, je vais pas prendre les cartes parce qu'il y en a 3 qui se sont retournées et moi j'en veux une par une. Allez, une par une. Et voilà. Chakra du cœur. L'amour est au centre de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Donc si vous avez finalement peur d'aimer, si vous avez envie de mettre fin à une relation pour fuir, là on vous dit que ce n'est pas une bonne solution les amis. On vous dit que ce n'est pas une bonne solution parce que justement votre cœur est prêt à ça en fait. Il est prêt à aimer. Votre esprit peut-être pas, votre mental, votre ego peut-être pas, mais votre cœur, il est prêt à aimer en fait. Pour moi, vous avez vécu des choses compliquées certainement, comme beaucoup de gens quand on a plusieurs relations sentimentales, etc. On vit des choses compliquées, on est déçu, on se sent trahi, etc. Et pour moi, ici, on vous demande justement de guérir votre cœur parce que je pense qu'il est vraiment prêt à aimer. Et peut-être que si vous avez du mal à choisir justement, à choisir en fait entre votre cœur et votre raison, ça peut être ça aussi finalement le choix. C'est-à-dire que vous avez envie de vous diriger vers justement l'ouverture, vers l'ouverture du cœur, vers le fait d'aimer l'autre, le fait de prendre des risques, etc. Mais en même temps, vous avez le fantôme de votre passé peut-être qui vous suit, qui vous rappelle à quel point vous avez souffert peut-être, à quel point vous avez été déçu, vous êtes senti peut-être aussi rabaissé, rejeté, abandonné, etc. Et là, on vous dit, il est sans danger pour vous d'aimer, quoi. Rassurez-vous sur ça. Les guides sont là pour vous protéger. Et on vous dit, remarquez les signes. C'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Donc ici, on vous dit que vous avez eu des signes, ou vous allez en avoir, ou vous en avez peut-être actuellement dans votre vie, et vous ne savez pas trop si c'est vraiment des signes, etc. Ici, on vous rassure. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Donc, waouh, peut-être que vous avez une petite dépendance affective, les amis. Il est possible que vous ayez une sorte de dépendance affective ou que vous ayez peur en fait de vous retrouver seul, de vivre seul, etc. D'où le fait que vous avez du mal à faire un choix peut-être aussi. Ici, on vous dit, mais en fait, à partir du moment où vous aurez compris que vous n'êtes pas seul, qu'il y a des gens autour de vous, mais que vous ne voyez juste pas, mais que vous pouvez ressentir, en fait, il n'y aura plus de dépendance affective, puisque vous comprendrez qu'on peut vous apporter tout l'amour déjà. Enfin, déjà vous-même, vous pouvez vous apporter l'amour, mais en plus, vos guides et vos anges, et Dieu, peu importe, sont là aussi pour vous aider, pour vous apporter leur amour. Moi, personnellement, quand j'ai compris que je n'étais jamais seule, en fait, je me suis dit, pourquoi j'aurais peur de ma propre présence? N'importe quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je suis déjà hyper entourée. J'ai juste à m'ouvrir, justement, à ouvrir mon cœur pour les ressentir. Donc, une fois qu'on a compris ça, finalement, les amis, on est tranquille. On n'a plus peur d'être seul. On a le savant. En quête de vérité, il ne cesse d'étudier, son expérience nourrissant ses connaissances. Il aime se perfectionner, apprend, observe et expérimente avant de décider. Alors justement, moi ça me fait rire parce que ça me fait ce côté, comme je vous dis, le cœur la raison et le cœur, quoi. C'est vraiment ça. Pour moi, il y a aussi un énorme apprentissage, un énorme enseignement spirituel aussi que vous vivez actuellement dans votre vie sentimentale. Vous avez vécu des choses compliquées qui vous ont amené à ce moment-là. Et actuellement, si vous êtes perdu, peut-être que c'est juste parce que vous devez étudier la situation, que vous devez peut-être prendre du recul aussi. Justement, peut-être ne pas vous laisser. Alors, vous voyez par rapport à ce qui vous parle, dès qu'il y a des gens qui sont trop justement dans le côté émotionnel, qui sont trop justement impactés, qui n'arrivent pas à prendre la bonne décision. Parfois, on a l'impression d'aimer une personne et en fait, c'est vraiment que la dépendance affective. Mais si on écoute nos émotions, entre guillemets, on pense que c'est de l'amour. Et donc, si on continue d'écouter ça, et on reproduit tout le temps les mêmes schémas. Et parfois, c'est bien justement d'étudier la situation, de se mettre en position du savant, c'est-à-dire de prendre le recul au niveau des émotions et de se dire, ok, cette personne-là, elle m'apporte quoi? Est-ce que j'ai envie d'être avec elle vraiment parce que je l'aime ou est-ce que c'est parce que j'ai peur d'être seule? Vous voyez, donc ce côté un peu savant, ça peut vous aider dans certaines situations, mais ça peut aussi vous desservir si vous êtes trop dans la rationalité et pas assez dans les émotions. Donc il faut savoir finalement être un peu les deux et jongler un peu avec les deux. Voilà. Mais il y a un côté très enseignement, enfin, il y a un côté aussi effectivement enseignement spirituel, enseignement au niveau de l'amour, quoi. Donc, si vous êtes perdu actuellement, c'est parce que vous êtes en train d'expérimenter quelque chose
qui va vous apprendre des choses en fait, hein. Et je pense que ce choix-là, ça va être finalement la conséquence de ce que vous avez appris toutes ces années. Et on a le coquelicot. L'ardeur s'éteint aussi vite qu'elle étreint. Au plus vite tu soigneras tes passions, au plus tôt elles te raviront et seront ton flambeau. Waouh! J'aime beaucoup cette phrase. J'aime beaucoup, 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 beaucoup cette phrase. C'est assez fou parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on nous parle de passion, effectivement. On nous parle de passion, donc est-ce que finalement, il n'y a pas ce côté... pour moi, c'est encore une fois ce truc hein, de passion et de raison, quoi. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui nous... Alors attention à ce que la passion ne vous consume pas, tant qu'elle est raisonnée et raisonnable, ça va. Mais on a ce côté, finalement, j'ai peut-être envie de suivre ce truc au fond de moi là, qui me donne envie d'y aller. Et en même temps, je sais pas trop, faut que je prenne du recul. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment deux énergies entre guillemets là. Et de toute façon, ça corrèle parfaitement avec le choix ici que vous devez faire, etc. hein, ça c'est sûr. Hein. Mais waouh quoi. Désolée, je relis plusieurs fois la phrase parce que je la trouve incroyable. Au plus vite tu soigneras tes passions, au plus tôt elles te raviront et seront ton flambeau. J'aime beaucoup. Je sais pas, je suis bloquée sur cette phrase. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Peut-être qu'elle va vous parler, hein, j'espère. Mais il y a aussi ça aussi, c'est peut-être que vous avez peur que ce soit qu'une relation entre guillemets de passage, que ce soit une relation qui aille très fort dès le début et qui justement s'éteint au fur et à mesure. Il peut y avoir un peu ce truc-là. Il y a un peu à côté en fait tout ou rien finalement. Hein. Il n'y a pas forcément d'équilibre. C'est soit je coupe, soit je prends une décision, je fais un changement, je mets fin à quelque chose, soit je me donne à fond dans quelque chose d'autre. Je sais pas si vous voyez, il n'y a pas vraiment d'équilibre en fait, j'ai l'impression. Ok, donc maintenant on va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous en avril. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de vos énergies en avril? Et peut-être faites des méditations aussi au niveau du chakra du cœur, ça peut peut-être vous aider à ouvrir votre cœur, à mieux prendre des décisions, enfin à prendre des meilleures décisions aussi. Ok, on a le 3 d'épée ici. Mais disons, mais ça ne veut pas sortir. Ça saute, mais ça ne sort pas. Oh! C'est assez drôle, parce que le 3 de Pentacle, c'est vraiment finalement le travail d'équipe, le fait de s'interroger sur un sujet, enfin, c'est vraiment un travail d'équipe. On s'interroge tous les trois sur un sujet particulier. Et le 3 d'épée, d'ailleurs on a 2-3 ici. Je ne sais pas si on en avait un avant, non je crois pas. On a 2-3 ici, peut-être que ça peut vous parler aussi. Je ne suis pas dans la numérologie, donc je ne sais pas, mais il faudrait que je m'intéresse à ça. Bref, je voulais dire quoi? Oui, je disais, il y a quand même le 3 d'épée qui nous parle d'une trahison, qui nous parle d'insomnie, qui nous parle de quelque chose qui vous hante peut-être, d'une blessure, en tout cas au niveau de votre cœur qui est juste, là on le voit bien, hein, qui vous fait du mal, etc. Et avec le 3 de Pentacle, il y a un peu ce côté finalement savant, c'est-à-dire qu'on étudie peut-être la trahison. Alors j'ai l'impression qu'en avril, vous allez peut-être remettre en question, enfin pas remettre en question, mais vous confrontez à ce que vous avez vécu, à votre passé, etc., pour en tirer une leçon. D'où le côté finalement savant qui ressort. D'où le côté aussi peut-être de faire du deuil, le deuil enfin d'une relation. De comprendre que ce qui s'est passé ne va pas forcément se reproduire tant que vous avez compris la leçon. Donc pour moi, en avril, vous allez comprendre des choses par rapport à ce que vous avez vécu. Il y a des choses difficiles que vous avez vécues. Et je pense que vous allez pouvoir justement compter sur des personnes de votre entourage pour ça. Pour vous aider justement à comprendre. Peut-être une psychologue, peut-être une thérapeute, peut-être quelqu'un qui, peut-être votre famille, vos amis, peu importe. Mais des gens peut-être qui vont vous aider à prendre le recul, à voir aussi votre propre responsabilité dans ce qui s'est passé. Et quand je parle de ça, je parle de, en fait, par exemple, le fait que vous n'ayez pas assez confiance en vous, que vous n'ayez pas assez d'estime de vous, et ça peut justement amener au fait que vous n'arrivez pas à poser des limites et des cadres dans votre vie sentimentale, et ce qui fait que vous êtes dans des relations qui, tout le temps,
comment je peux dire, vous êtes toujours dans des relations dans lesquelles vous vous faites tromper, dans lesquelles vous ne vous faites pas respecter, etc. parce que vous-même, vous n'arrivez pas à poser vos limites. Vous voyez ce que je veux dire? D'où votre part de responsabilité. Voilà, c'est pas vous qui êtes responsable de la tromperie, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est que je dis juste que peut-être que si vous aviez assez confiance en vous, assez d'estime de vous, vous auriez mis des cadres et vous n'auriez pas accepté en fait ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, il y a vraiment peut-être un truc comme ça qui va se jouer pour vous en avril. En tout cas, il y a vraiment une étude qui va être faite, j'ai l'impression, sur vos relations passées. Comme si vous allez vous dire, ok, j'ai pas envie de reproduire ce qui s'est produit dans mon passé. Je veux vraiment comprendre, analyser ce qui s'est passé, prendre du recul sur mon propre comportement, prendre ma responsabilité là où vous avez besoin de la prendre, comprendre aussi que ce n'était pas ma faute s'il y avait ça, ça, ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a aussi ce fait de, ok, je prends mes responsabilités, mais je me délivre aussi de la culpabilité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, il y a une grosse compréhension. On a un éclaircissement ici de la situation pour vous en avril. Vous allez peut-être justement réussir à prendre une décision qui vous correspond, à être plus apaisé. Moi, je sens vraiment de l'apaisement chez vous. Il y a vraiment, ouais, il y a la réussite ici. Ah ouais, non mais pour moi, c'est sûr. C'est sûr et certain, vous allez justement, c'est ce que je vous disais, hein. Pour moi, vous allez comprendre, apprendre des choses par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé, ça c'est sûr. Ça c'est clair et c'est clair et net, hein. Parce qu'après, on a la réussite, on a la célébration, comme si vous aviez réussi à faire le deuil de quelque chose. Comme si vous aviez réussi, enfin, vous allez réussir à soigner quelque chose et que ça va vous faire du bien, quoi. Moi, je sens un soulagement, je sens un apaisement, je sens une célébration. Comme si vous... En plus, j'ai des amoureux juste en dessous, hein. Donc peut-être que vous allez justement réussir à vous ouvrir à l'amour, quoi. Mais vous allez comprendre que pour cela, il faut d'abord que vous regardiez sur ce qui s'est passé dans votre passé pour ne pas le reproduire. Et on a le 8 de Pentacle. Pour moi, je vois vraiment une espèce d'implication, quoi. C'est, comment je pourrais dire ça? Je crée et je reprends le contrôle sur ma vie sentimentale. C'est-à-dire que je veux ça, ça, ça et ça. Vous voyez, c'est comme si finalement la sorcière elle était en train de confectionner finalement sa relation parfaite, par exemple, ou l'homme de ses rêves. Vous voyez ce que je veux dire? Et elle en fait la demande à l'univers. Je veux une personne qui me respecte. Je veux ceci, je veux cela. Vous voyez ce que je veux dire? Des valeurs qui sont importantes pour vous. Et c'est comme si vous alliez comprendre justement en avril ce que vous vouliez vraiment en fait, hein. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens en fait qui pensaient vouloir quelque chose, qui pensaient vouloir peut-être une relation passionnelle, etc. Mais qui ont compris qu'effectivement la passion, c'est pas la sécurité, quoi. Ça peut s'éteindre à tout moment et au contraire, ça peut nous consumer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, il y a vraiment finalement une reprise de contrôle. Vous allez être finalement reprendre le pouvoir de création, quoi, le pouvoir créateur que vous avez dans votre vie, quoi. Et vous dire, ok, là c'est moi qui ai la responsabilité, c'est moi qui gère, quoi. Voilà, on a l'introspection juste là. Donc on a un apaisement, on a un calme, on a un apaisement, on a un éclaircissement au niveau de votre vie sentimentale, c'est juste fou. Avril, ça va vraiment être en tout cas, je dis pas que tout va se passer en avril, mais avril va vraiment être un début, un commencement au niveau sentimental qui va juste être fou pour vous, quoi. J'adore, j'aime beaucoup la vibe. Ok, on va prendre ici le petit oracle. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour vous? On a les espoirs. Waouh! On a l'opposition et la connexion ici qui sont ressortis. Alors directement, la pensée que j'ai eue, c'est le fait que de comprendre finalement et d'accepter qu'on peut avoir des idées opposées, comment je pourrais dire ça? Ouais, des idées opposées ou des façons de voir les choses ou des comportements qui ne sont pas forcément les mêmes, mais partager les mêmes valeurs et avoir quand même de l'amour entre vous. Il peut y avoir un peu ce côté-là en fait, quand vous êtes en conflit avec quelqu'un, vous pensez directement que c'est la fin, vous pensez que c'est fini ou que j'ai exactement la même chose, super. Vous pensez que, je sais pas, il ne vous aime plus ou elle ne vous aime plus. Enfin, il peut y avoir un peu ce côté de la peur en fait de l'opposition, de la peur du combat, de la peur de la dispute, du conflit. Alors qu'en fait, parfois, il est nécessaire justement pour réajuster les choses.
Et là, c'est comme si vous alliez comprendre ça. Pour moi, vous allez baisser les armes sur quelque chose aussi. Hein. Je sais pas si c'est très drôle, hein, j'ai l'impression que c'est pas grave. Bon, on nous parle d'une connexion, d'un engagement plus profond. Il y a quand même 2 alliances ici, donc peut-être que vous allez vous engager justement plus profondément avec une personne, avec la personne peut-être avec qui vous partagez votre vie, parce que vous allez rencontrer quelqu'un. Mais ça, tout ça, ça va se passer justement, cet engagement plus profond, etc. Ça va se passer parce que vous aurez justement remis en cause quelque chose. Hein. Le hiérophante, c'est vraiment ça. C'est je recherche à l'intérieur de moi, j'essaie de comprendre ce qui s'est passé dans ma vie, d'en tirer des leçons pour ne pas reproduire justement ce qui s'est passé précédemment. Donc il y a vraiment ça. Pour moi, justement, vous allez avoir vraiment une énergie finalement de renouveau, une énergie de renouveau dans votre vie. Alors, on continue. Alors, on a 2 cartes ici. On a la chevauchée, la vision et le nettoyage. On a le balai. Donc le balai, pour moi, c'est vraiment le nettoyage, mais c'est aussi la prise de recul. Quand la sorcière est sur son balai et qu'elle peut s'envoler très haut, ça lui permet aussi d'avoir une vision d'ensemble sur la situation. De prendre une décision justement en ayant la vision d'ensemble, en ayant tous les faits, que ce soit au niveau du passé, du présent, et la projection peut-être de l'avenir aussi, ou surtout les comportements que la personne a pu avoir envers vous, etc. Donc pour moi, vous allez prendre du recul sur une situation pour prendre la bonne décision. C'est-à-dire que peut-être que vous sentez que vous avez besoin de prendre une décision parce que vous avez l'impression justement qu'il y a peut-être trop de conflits. Et moi, je ressens un peu ce côté, vous êtes justement trop proche de ce qui se passe en fait. C'est comme si vous aviez besoin de prendre de la hauteur, parce que quand on est trop proche de ce qui se passe, on voit qu'une partie en fait de ce qui se passe justement. On voit une partie des actions, on voit une partie des comportements et on se focalise dessus. Si on recule un petit peu, bah, finalement la vision elle s'agrandit et on a plus comment je pourrais dire ça, de faits, d'expériences aussi qui sont face à nous, de comportements qui nous permettent de prendre une meilleure décision. Si on prend une décision alors qu'on est comme ça face à la situation, c'est compliqué quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas par exemple juger une personne parce qu'on s'est disputé il y a 2 jours avec. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut prendre du recul sur la situation, voir tout ce qu'elle nous apporte, voir l'intention de la personne, qu'est-ce qu'elle était, etc. Donc ici, bon, nettoyage, prise de recul par rapport à une situation. Et on a les femmes, le cycle et les rêves. Il est possible qu'il y ait un schéma répétitif qui se répète au niveau transgénérationnel sur les femmes. À vous de voir au niveau du traitement des femmes dans votre famille. Est-ce que ce sont des personnes qui étaient justement fortes, qui s'affirmaient ou au contraire qui se laissaient un peu influencer, etc. À vous de voir, écoutez, à vous de voir par rapport à ça, mais en tout cas, les femmes dans votre famille sont peut-être des miroirs par rapport à votre comportement. Voilà. Et on nous parle des rêves, donc peut-être qu'il y a des rêves justement qui peuvent vous aider à mieux comprendre la situation aussi. Donc faites attention à ça. Oh, on a la grossesse. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Donc on a la grossesse, donc peut-être une envie justement de fonder une famille, peut-être un engagement plus profond, hein, ça peut avoir forcément la grossesse, mais ça peut être un engagement plus profond de manière générale, ou une envie finalement. Peut-être que le désir que vous voulez, c'est peut-être ça justement, hein, le fait de vouloir fonder une famille. Et on a, quelle autre carte qui veut sortir ? Et allez-y doucement les amis. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Vous devez lâcher prise les amis. On va voir maintenant un peu les obstacles du coup qui sont dans votre vie au niveau sentimental. Qu'est-ce qui vous empêche justement d'accéder à ce que vous désirez? Alors, on a ici le manque de confiance. Ben voilà, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Le manque de confiance et un lien avec mon passé. C'est, écoutez, ça confirme totalement ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'il y a une trahison, il y a une déception dans votre passé qui vous impacte encore aujourd'hui et qui vous empêche certainement de vous ouvrir, de vous engager plus profondément, même si vous le désirez, vous n'arrivez pas forcément, où il y a des peurs qui remontent. Enfin,
voyez par rapport à votre situation. Mais en tout cas, le manque de confiance, c'est le manque de confiance que vous avez en vous, mais du coup envers les autres aussi, qui peut amener à des comportements qui sont un peu compliqués à gérer quoi, dans le couple. Donc attention à ça, il faut vraiment que vous arriviez à gagner confiance en vous. Et ça arrivera hein, les amis, hein, parce que on voit que de toute façon, on a un ensoleillement, on a une introspection, on a le fait que vous repreniez le contrôle sur votre vie, etc. Donc hyper positif. Et il y a vraiment quelque chose à soigner avec le passé, hein, ça c'est sûr. Il y a un gros nettoyage à faire au niveau du passé, hein. Au niveau du chakra du cœur, ça les amis, c'est sûr et certain. Eh bien écoutez, on va prendre le dernier tas. On va prendre le dernier, enfin le dernier tas, les dernières cartes, oui c'est ça. Le dernier conseil et puis le tirage sera terminé. Oula, il y en a peut-être un peu trop. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, on a ici le monde. Waouh, tu l'as fait. Maintenant, fais quelque chose pour célébrer le travail bien fait. Donc là, on nous parle de réussite. Hein. Et puis, regardez comment la femme, elle a confiance. Enfin, il y a un charisme qui se dégage de cette femme. C'est un truc de fou, quoi. Elle est épanouie, elle est heureuse, elle se sent libre. Elle se sent en paix avec elle-même, quoi. Comment pouvez-vous être en paix avec quelqu'un ou dans une relation si vous n'êtes pas en paix avec vous-même, les amis? Kiffez-vous, quoi. Et là, on a l'empereur. Soit l'autorité de ta propre vie, enfin, être l'autorité, pardon, de sa propre vie amène son lot de responsabilités. Donc, il y a vraiment ce côté, hein, c'est ce que je vous disais, hein, là, vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Vous allez finalement comprendre que vous avez des responsabilités dans ce que vous vivez aussi. C'est-à-dire que c'est à vous aussi de mettre en place un comportement qui amène justement des personnes, et aussi avoir une énergie différente, qui amène des personnes différentes. Vous attirez finalement des personnes qui, du coup, seront avec vos valeurs et qui auront les mêmes principes et qui vibreront comme vous. Donc c'est super important. Donc voilà les amis, le tirage est terminé, il était incroyable, j'ai adoré ce tirage, j'espère que vous aussi. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre, à mettre un petit j'aime, voilà, c'est ce que je voulais dire. Je vais réussir à parler. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. On se retrouve avec ceux qui ont choisi le charme de la couronne. Alors pour moi, la couronne, ça peut être plusieurs choses, mais ça englobe la même chose qui est le pouvoir, l'autorité, l'affirmation. Mais à vous de voir dans quelle situation vous êtes. Est-ce que vous êtes une personne justement qui n'arrivait pas à vous affirmer et alors dans ce cas-là, c'est un conseil qu'on vous donne, ou alors est-ce qu'au contraire, vous êtes une personne qui vous affirmez beaucoup, peut-être même un peu trop, c'est-à-dire une personne qui peut être un peu dure aussi dans le côté sentimental. Donc on va voir un petit peu tout ça. Il est possible qu'il y ait aussi une autorité dans votre famille peut-être qui vous influence énormément. Quelqu'un qui a une sorte de pouvoir aussi sur vous. Donc on va voir, de toute façon, on va aller un peu préciser tout ça. Mais d'abord, on va aller voir avec le tarot Histoire des sorcières ce qu'on veut nous dire sur votre situation actuelle. Moi, j'aime bien aller voir un peu tout ça. Oh, et bien déjà, on a une carte qui est sortie, c'est la 6 de coupe. On a ensuite le jugement. Une autre carte. Oh, et on a la lune. Alors, est-ce que c'est bien mis? Ça m'a l'air pas mal. Alors actuellement, au niveau sentimental, moi j'ai l'impression qu'on est quand même dans une vibe de prendre soin de l'autre. Avec la 6 de coupe, il y a vraiment ce côté, je prends soin de l'autre, je me montre généreux. Donc qu'importe hein, que ce soit au niveau de votre famille, que ce soit un état, un comportement général que vous avez hein, au niveau sentimental, au niveau familial, même dans votre vie professionnelle, il est possible que vous ayez un peu une vibe à toujours prendre soin de l'autre, à toujours faire de l'autre votre priorité, son bien-être hyper important pour vous. Donc il est possible que ça nous parle de ça.
Il est possible aussi que ça nous parle de famille, justement. Voilà. Mais moi, j'ai plus l'impression que ça nous parle effectivement de prendre soin de l'autre. Donc, ça peut nous parler d'une, d'une relation que vous avez déjà actuellement, dans laquelle vous prenez soin l'un de l'autre, dans laquelle vous offrez des cadeaux, qui a une sorte de... Comment je pourrais expliquer ça? Une sorte de tendresse. Une sorte de tendresse et de bienveillance, je trouve, qui ressort. En revanche, on a quand même la lune. La lune nous parle de peur. Donc il est possible que vous soyez dans une relation dans laquelle vos peurs remontent ou que vous soyez dans une situation dans laquelle vos peurs remontent. Parce que la lune, c'est ce qui est caché, c'est notre inconscient, c'est nos peurs. Donc il est possible qu'il y ait des croyances qui vous limitent ou des peurs qui vous limitent et qui vous bloquent au niveau sentimental. Ça peut être justement la peur... comment je pourrais dire, la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné, la peur finalement de perdre l'autre en fait, hein, tout simplement. Et avec la carte du jugement, en fait, moi je vous sens quand même à votre place actuellement. Que vous soyez célibataire ou en couple, c'est comme si vous aviez répondu à l'appel de l'univers au niveau sentimental. Et il y a une sorte de... Il y a une sorte d'équilibre, j'ai l'impression, qui ressort de ce tirage. Je ne sais pas comment expliquer, mais il y a une sorte d'équilibre qui ressort de ce tirage. Il y a aussi beaucoup cette vision peut-être que vous avez dans la relation de si je donne, on me donne. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a une sorte d'équilibre, quoi. Il y a un peu ce côté karma positif, c'est-à-dire que bah, si je fais du bien à l'autre, si je prends soin de l'autre, et bah, il va y avoir une espèce de karma positif, quoi. Le jugement aussi vous juge bah, face à vos actions, face à qui vous êtes aussi, à comment vous vous comportez avec les autres. Et pour moi, il y a vraiment un espèce de karma positif dans votre vie, comme si bah, finalement, actuellement en tout cas, il y a peut-être une relation qui se dégage plus que les autres, dans lequel il y a un peu une vibe comme ça. Et il y a des gens ici à qui ça peut faire peur. Ça se passe trop bien. Ça se passe trop bien. Je suis avec une personne qui est géniale, etc. Et ouais, ça se passe trop bien, donc j'ai peur, quoi. Il peut y avoir un peu ce côté-là. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre sur cette situation? Il y a le chevalier d'épée. On a un chevalier d'épée ici, donc on a le côté finalement, je suis prêt à affronter et je suis prêt à me battre. Alors à vous battre contre qui, à vous battre contre quoi, c'est à vous de voir. Mais il y a un peu ce côté, je suis prêt à affronter mes peurs peut-être, hein, d'ailleurs justement. Avec cette personne-là, ou en tout cas maintenant dans ma vie, je me sens prêt ou prête à affronter mes peurs. Je me sens prêt aussi à affronter mon passé, à affronter mes actions, à affronter aussi les conséquences de mes comportements. Il y a aussi ça dans le jugement. Le jugement, c'est ok si vous faites un truc, enfin si vous avez que des comportements positifs, bah bravo, on vous juge positivement. C'est un peu comme au tribunal, vous voyez. Par contre, bah, si vous avez eu des mauvais comportements, eh bah, il se peut que vous ayez des choses qui bloquent dans votre vie, qui sont dues à ça, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, j'ai l'impression que ça y est, aujourd'hui, vous êtes prêts justement, parce que peut-être que vous êtes dans une relation saine envers les autres, etc. Et bah du coup, maintenant, vous vous sentez prêt ou prête à affronter vos peurs, à affronter aussi, bah, du coup, vos croyances limitantes, à les déconstruire. En tout cas, voilà, il y a vraiment ce côté, je suis prêt, quoi. Avec cette personne-là, je me sens prêt à faire tout ça, je me sens prêt à guérir aussi, quoi. Ensuite, on va prendre l'oracle des anges pour voir un petit peu ce qu'on veut vous dire. Enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à trouver un équilibre, à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Donc attention à être bien enraciné, à être bien ancré. Attention à ne pas être trop la tête dans l'image, à être trop dans finalement les idées, les pensées, dans le côté spirituel et à ne pas être assez dans la vraie vie. Donc attention à ça. Ensuite, parce que là comme on nous parle quand même de peur, d'inconscient, etc., il y a ce côté à faire attention à ne pas trop justement essayer comment je pourrais dire ça? Attention à ne pas trop travailler sur votre inconscient, à ne pas trop essayer de faire remonter de choses d'un coup. Attention à équilibrer les choses. Voilà. Il y a aussi ce côté, soyez terre à terre aussi dans vos relations. Essayez d'être plus terre à terre dans vos relations, de ne pas être directement dans la projection peut-être, mais d'être dans le moment présent aussi. Et on a le conseil fiable.
Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Donc ici, on nous parle de conseils fiables. Donc il est possible que vous ayez une idée ou en tout cas une révélation au niveau sentimental par rapport à ça. Peut-être une prise de conscience aussi. D'un coup, vous vous êtes dit, mais purée, mais en fait, je comprends que j'avais une part de responsabilité dans ça, que finalement, j'ai un peu attiré aussi ça à moi, etc. Donc c'est pour ça que je ressens finalement une espèce d'apaisement chez vous et une volonté finalement maintenant que certaines choses sont apaisées, de vouloir finalement affronter d'autres choses. Et peut-être d'ailleurs que le conseil qu'on vous a donné, qui vous a été révélé, c'est peut-être justement d'affronter les choses inconscientes, d'affronter les croyances limitantes et d'affronter vos peurs en fait, tout simplement. Maintenant, on va voir un petit peu du coup quelles sont les citations qu'on veut vous dire là. On a l'instant capture ou capturé. Le bonheur est à chaque instant. Si tu ressens maintenant la liesse du vivant, tu pourras le conjuguer à tous les temps. D'hiver hostile à la grâce d'un printemps, il sera tien éternellement. Waouh! Donc là, c'est ce que je vous disais. Enracinez-vous. Vous avez besoin d'être ancré, d'être plus dans le moment présent. Arrêtez de vous projeter trop dans le passé, dans ce que vous avez vécu et ce qui s'est mal passé peut-être aussi, ou ce qui s'est bien passé. Il est possible qu'il y ait des gens qui soient trop dans le passé, qui soient trop à idéaliser une ancienne relation, alors que si ça s'est terminé, c'est que c'était pas fait pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention à ça, soyez dans le présent, voilà, dans le moment, dans l'instant présent, c'est hyper important dans votre vie sentimentale. Si c'est un conseil qu'on vous donne, je vous conseille justement de l'écouter. Donc attention à ça. Attention à ne pas être justement dans la projection de vos peurs, dans tout ça, mais plus dans, ok, je savoure l'instant présent et pour l'instant, il n'y a rien justement qui ne me laisse penser que cette personne-là va me trahir ou qui pourrait faire ressortir des peurs. Donc attention à ça. Et ensuite, on a l'onographe. Si en de confuses pensées tu t'es égaré, à l'extérieur de ton monde agité, écoute avis et conseils avisés pour te retrouver. Alors clairement, on nous parle de deux grands axes ici chez vous. Premier axe, c'est vraiment le fait de s'ancrer et d'être dans le moment présent, d'arrêter d'être dans la projection du passé, du présent, enfin du passé, du futur, mais vraiment de vivre l'instant présent et de le vivre intensément. Et deuxième chose, on nous parle de conseils. Il y a des gens autour de vous qui peuvent vous conseiller, qui peuvent vous donner de bons conseils. Il y a des gens qui ont vécu des choses, qui sont passés par les mêmes états d'âme que vous, etc., qui ont vécu peut-être les mêmes choses et qui peuvent vraiment vous donner des bons conseils. Donc on vous demande d'être à l'écoute des conseils des autres. Là, c'est hyper important. N'en faites pas qu'à votre tête, justement. Essayez de vous montrer ouvert par rapport à ça. Si ça ressort de deux manières, là, vraiment intensément, c'est que c'est pas pour rien, les amis. C'est qu'il faut que vous écoutiez. Ok, maintenant, on passe à avril. Qu'est-ce qui va se passer en avril, justement, pour vous, là? Allez, une carte par une carte. On a le roi de bâton. Donc, on a un roi quand même qui ressort, les amis, en avril. Donc, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui se projette. C'est quelqu'un qui planifie, qui aime avoir des plans, qui aime, comment je pourrais dire ça, avoir une stratégie, élaborer une stratégie pour obtenir ce qu'il veut. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est assez... il planifie, voilà, il planifie les choses. Donc j'ai l'impression que vous allez peut-être être un peu plus dans la planification, un peu plus dans la projection de ce que vous désirez vraiment en avril. Il est possible aussi que vous soyez un peu comme le roi de bâton, finalement, il sait déjà ce qu'il veut, quoi. Il sait déjà ce qu'il veut, il sait déjà son objectif et il fait tout pour que son désir soit assouvi, quoi. Que son besoin soit assouvi. Donc, il y a vraiment cette énergie-là chez vous en avril ok, je comprends finalement dans un premier temps quelles sont mes priorités, qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie au niveau sentimental, est-ce que je veux une relation sans détour, est-ce que je veux, sans forcément se prendre la tête, est-ce que je veux une relation sérieuse? Et je dis pas que les relations c'est pour se prendre la tête, mais c'est plus une expression. Vous avez compris quoi. Donc déjà, premièrement, il y a vraiment le fait de
de comprendre quels sont vos désirs. Et ensuite, il y a ce côté finalement, qu'est-ce que je peux mettre en place pour avoir ce désir? Et attention justement à ne pas être trop dans la planification, parce que vous ne serez plus dans l'instant présent. Mais moi, ce que je vois là, c'est plus prioriser des choses, comprendre d'un point de vue général ce que vous voulez, et ensuite mettre en place un comportement qui soit adapté. Et voilà. Et on a un 2 de coupe. On a un 2 de coupe, on a une rencontre, on a une relation amoureuse, on a un date peut-être qui va arriver pour vous en avril. On a la force. Donc, la force, c'est votre capacité à dompter aussi vos peurs, à dompter aussi vos comportements répétitifs, à vous montrer aussi fort face aux événements imprévus, etc. Donc pour moi, vous allez justement faire une rencontre où vous allez raviver la flamme dans votre couple au niveau sentimental. Il y a vraiment un côté, ok, on fixe des limites, on va essayer de comprendre ce que je veux plus, ce que tu veux plus. Et on va essayer de partir sur de bonnes bases. Et voilà, il y a vraiment un truc un peu de, ok, on passe un contrat ensemble, on chill à nous, quoi. Et hop, on y va. Vous voyez ce que je veux dire? Et si vous êtes célibataire, il y a littéralement une rencontre. Hein. Mais une rencontre qui s'établit, comme je vous disais, sur l'affirmation de vos limites. C'est-à-dire que c'est comme si en parallèle, vous allez avoir besoin de comprendre qui vous êtes, ce que vous avez besoin, ce que vous désirez, qu'est-ce que vous ne voulez plus aussi, pour ensuite être assez ouvert du coup à l'autre. Parce que si vous n'avez pas établi déjà ce que vous désirez, ce que vous ne désirez plus dans votre vie, c'est compliqué quand on se lance dans une nouvelle relation d'être vraiment soi et de vous affirmer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on voit ici que vous allez justement réussir à dompter, on va dire, votre part sombre, à dompter peut-être vos mauvaises habitudes, etc. Moi, je veux vraiment un renouveau au niveau sentimental, quoi. Et d'ailleurs, on parle du roi de bâton, mais ça peut être effectivement quelqu'un extérieur qui vous conseille, c'est pas qui vous influence ou qui vous dit quoi faire, mais c'est plus qui vous aide à y voir plus clair. On a l'impératrice. Donc pour moi, il y a vraiment une relation naissante et qui va prendre du temps, qui va se faire doucement, pas à pas. Oh, on a le 6 de Pentacle, la générosité. Waouh, donc moi, franchement, en avril, je vois que des choses positives pour vous. Hein. Je vois vraiment que des choses positives. Hein. Je vois effectivement une nouvelle rencontre ou une intensification au niveau relationnel. Je vois ici que vous allez vous dompter beaucoup plus. Hein. Est-ce que c'est votre impulsivité? Est-ce que c'est votre colère? Est-ce que c'est votre tristesse? Est-ce que c'est vos mauvaises habitudes, vos mauvaises réactions? Ou est-ce que tout simplement vous allez vous montrer fort pour justement vous montrer vulnérable? Parce que finalement, la force, c'est aussi savoir se montrer vulnérable. Donc peut-être que vous allez réussir à vous montrer vulnérable, à vous montrer tel que vous êtes réellement, en faisant preuve de courage et de force. L'impératrice, pour moi, je vous disais, me montre qu'il y a comme une espèce de... Alors j'allais dire un projet, mais vous voyez ce que je veux dire? Un projet amoureux, quoi. Quelque chose qui, sur le long terme qui se met en place pour vous. Quelque chose qui va peut-être prendre du temps justement à germer, mais qui sera sain, en fait. Qui sera sain. Qui sera dans la générosité, dans le don de vous, dans le don de l'autre. Il y aura une sorte d'équilibre aussi qui va se trouver. Ah, j'aime beaucoup. Il peut même y avoir une espèce de... Enfin, une création de famille, quoi. Vraiment une grossesse dans les termes les plus simples. Hein. C'est littéralement possible, quoi. Et on a le page de Pentacle. Pour moi, vous allez vraiment être guidé et suivre votre intuition. Vous allez non seulement être guidé par des personnes autour de vous, que ce soit des guides, que ce soit votre entourage proche, etc., qui vont vous donner des bons conseils, mais il y a aussi, vous allez aussi vous en remettre à vous-même, quoi, pour les grandes décisions. Hein. C'est vraiment, je prends les conseils et je vois ce que je peux en faire dans ma situation actuelle, en prenant en compte mon ressenti, et puis je vois, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ensuite, je vais prendre le petit oracle pour voir un petit peu ce qu'on veut nous dire pour avril, là. Oh, on nous parle de nostalgie. Vous voyez, c'est un peu ce que je ressentais dans la 6 de coupe aussi. Ce côté passé, famille, nostalgie, enfance, etc. Donc, il est possible effectivement que ce soit quelqu'un aussi que... comment je pourrais dire ça?
D'ailleurs, oui, c'est très logique finalement qu'on ait eu le 6 de coupe. Hein. Je n'ai pas fait le lien directement, mais c'est très logique qu'on ait le 6 de coupe qui parle justement, oui. Alors dans cette carte, il y a la bienveillance, il y a la générosité aussi qui ressort de cette carte, mais il y a aussi la nostalgie, l'enfance, le fait de se revoir enfant, vous voyez ce que je veux dire? Et comme on a eu justement le côté l'instant capturé, donc bah, le fait qu'on vous conseille d'être dans l'instant présent et de ne plus être dans la nostalgie, c'est comme je vous disais, pour moi, il y a une relation peut-être que vous avez idéalisée, où il y a quelque chose qui... Moi, je ressens un peu cette énergie de vous êtes nostalgique même avant même d'avoir vécu le moment, quoi. Donc, on parle d'échange. On parle de la fuite. Mais pour moi, je le prends plus comme une indépendance ici. Une libération. Ou alors, si vous fuyez quelque chose, je pense que ce que vous fuyez, ce serait vos peurs, quoi. Mais moi, j'ai vraiment vu le contraire, entre guillemets, c'est-à-dire que je le voyais plus comme je vous vois affronter les choses, vous voyez. Et pour moi, là, ça me parle de libération, ça ne me parle pas de fuite. Moi, j'ai vraiment l'idée de la libération, de se libérer de ses peurs, de se libérer de ce qui vous emprisonne. Moi, je la ressens vraiment comme ça, cette carte-là. Et j'en parle d'échange, hein. Donc pour moi, il y a une nouvelle rencontre, il y a un flirt, il y a une communication aussi, peut-être. Hop, alors, on va prendre d'autres cartes. Après, il est possible qu'il y ait des gens qui fuient, qui fuient une relation, par exemple, à cause de peur, etc. Mais moi, j'ai vraiment eu le ressenti inverse. Le ressenti, finalement, je me libère enfin. Et je me libère de tout ce qui ne va plus chez moi et de mes peurs, etc. Mince, je l'ai mis à l'envers. On a la boussole, le chemin, la protection et la guidance. Là, on a une guidance qui est totalement... comment je pourrais dire ça? C'est vraiment qu'on cherche à vous rassurer que vous êtes sur le bon chemin, en fait. Tous les conseils que vous... Moi, je ressens vraiment ça par rapport aux conseils qu'on vous donne. Peut-être qu'il y a des rencontres que vous faites ou des signes que vous pouvez avoir par l'intermédiaire d'autres personnes autour de vous et qui vous rassurent sur le fait que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes protégé, vous êtes sur le bon chemin et vous êtes en train de suivre la guidance qui vous est destinée. Donc, rassurez-vous sur ça. Et les conseils avisés, ça peut être les conseils que les guides vous ont donnés par le biais d'un oracle, par exemple. Peu importe. Ou le biais d'un tirage, justement. Donc on voit que finalement, on vous dit de suivre, simplement d'être à l'écoute de vos ressentis, d'être à l'écoute aussi des conseils et de suivre votre intuition. On a le nettoyage, le psychisme, l'émotion et la guérison. Donc on a une grande guérison émotionnelle et c'est ce que je vous disais, pour moi la guérison émotionnelle se fait par une guérison du coup du passé, par aussi le fait de vivre l'instant présent, de ne plus être dans le passé, etc. D'être dans l'instant présent. Et pour moi ça fait un gros nettoyage parce que vous n'êtes plus dans ce que vous aviez avant et ce qui vous manque, mais vous êtes dans le bonheur de ressentir l'instant présent, de ressentir les émotions au moment où vous devez les vivre. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous ne serez plus en mode je revis un film en fait. Donc pour moi, c'est pour ça que vous êtes dans une espèce de guérison émotionnelle et une grande évolution aussi au niveau psychique. Pardon. Ensuite, l'oracle des fées. Et pour moi, le côté haut aussi, c'est bien entendu le nettoyage, etc. Mais c'est aussi les émotions. Donc c'est aussi finalement d'accepter des émotions, d'accepter de les vivre dans l'instant présent, de ne pas les refouler. Et l'eau, ça peut aussi, d'ailleurs ça me fait penser à l'as de coupe, finalement, qui nous parle d'une nouvelle relation aussi. Qui nous parle aussi de l'éveil de quelque chose, de nouveaux sentiments. Et vous avez le pouvoir. Et chez vous, il y a le roi, la couronne ici. On vous rappelle que vous avez le pouvoir. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. En fait, vous avez un pouvoir créateur, les amis. Donc, vous attirez à vous aussi ce que vous vibrez. Donc, attention justement à prendre aussi votre part de responsabilité dans ce que vous vivez aussi actuellement, les amis. Si justement vous êtes trop dans la nostalgie, trop dans le passé, trop dans l'idéalisation d'une ancienne relation, etc., finalement, vous passez à côté de tout ce que vous vivez actuellement dans votre vie, quoi. Donc attention à ça. Reprenez le pouvoir justement sur vos émotions, sur vos pensées, etc. C'est important. On va aller voir justement les obstacles que vous avez dans votre vie sentimentale. Quelles sont les croyances, les comportements qui vous empêchent finalement... quelle est cette cage dorée finalement? Ok, on a la malveillance.
On a la malveillance et on a la vie est dangereuse. Ok, donc ici on a un comportement et une croyance. Le comportement, c'est la malveillance. Il est possible que vous soyez malveillant envers vous-même, que vous ayez du mal justement à vous montrer bienveillant, à vous montrer généreux envers vous-même, à vous accorder du temps et à accepter du coup, c'est ce que je vous dis tout à l'heure, c'est-à-dire que dans le côté finalement affirmation, ça peut être effectivement que vous avez comment je pourrais dire ça, vous avez besoin d'avoir ce contrôle tout le temps sur vous, sur les autres, sur ce qu'ils vont faire, sur ce qu'ils vont ressentir. Et ça peut être amené à l'excès et ça peut être amené à quelque chose qui est totalement étouffant, entre guillemets, pour la personne autour de vous, enfin, qui partage votre vie. Et ça peut être associé à une certaine malveillance, entre guillemets, parce que vous ne vous montrez pas bienveillant envers les autres quand vous n'acceptez pas qu'ils puissent avoir leurs propres pensées et leurs propres, actions sans que vous ayez à les contrôler. Mais ça peut effectivement être dans l'inverse, vous voyez par rapport à ce qui vous parle, dans le fait de ne pas réussir à vous imposer, à vous affirmer. Et donc du coup, vous acceptez plus facilement qu'on soit malveillant envers vous, qu'on soit bienveillant, puisque vous-même, vous avez une vision de vous qui est complètement truquée, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention à ça, il y a une sorte de malveillance qui se dégage de vous, envers vous-même ou envers les autres, à vous de voir. Donc voilà. Et ensuite, la vie est dangereuse. Alors il est possible ici que ça nous parle à des personnes qui ont vécu des choses compliquées, qui ont vécu des choses dans lesquelles le cerveau a compris que la vie était dangereuse, quoi. Donc il est possible que vous ayez vécu vraiment des dangers, des violences, des dangers, des accidents aussi qui vous ont impacté dans votre vie sentimentale. D'ailleurs, quand on rattache ça à la vie sentimentale, le fait de dire la vie sentimentale est dangereuse, c'est que vous avez trop de choses à perdre peut-être. Vous avez trop de plumes à perdre parce que vous en avez déjà trop laissé dans le passé et vous avez peur d'en perdre encore plus. Donc finalement, vous avez peut-être une vision de l'amour, une vision de la vie de manière générale qui est complètement à déconstruire. Parce qu'en fait, le fait de se dire la vie est dangereuse, vous vous focalisez que sur les dangers qu'elle peut représenter. Donc que sur les déceptions que vous pourrez avoir dans votre vie, la peur que l'autre vous fasse du mal, la peur de la trahison, donc vous vous focaliserez que sur le négatif. Mais voir la vie comme elle est vraiment, c'est-à-dire la vie elle est complexe, elle est faite de très bons moments, de bonheur absolu, mais aussi parfois de bas, de down, etc. Il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas la prendre que comme elle est dangereuse, ou elle est mauvaise, ou elle est nulle, ou elle est chiante, etc. Vous voyez ce que je veux dire? La vie elle est beaucoup plus complexe que ça. Donc il faut que vous fassiez vraiment, entre guillemets, preuve de discernement et que vous arriviez à prendre le recul sur cette croyance que vous avez. L'amour n'est pas dangereux et la vie n'est pas dangereuse. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, elle peut l'être, mais ce n'est pas parce qu'elle peut l'être qu'elle l'est dans sa globalité. Donc attention à ça. Et quand j'entends ça, j'entends aussi l'autre est dangereux. Et le fait de penser que la vie est dangereuse, que l'autre est dangereuse, eh bien, excusez-moi, mais quand vous vous sentez tout le temps en danger, il y a un côté un peu, pas forcément malveillant, mais il y a un côté un peu, je dois me défendre, quoi. Ou alors, je vais attaquer en premier. Il y a un côté, en fait, comment je pourrais expliquer ça? Instinct de survie, en fait. Et donc, du coup, on va attaquer en premier, ou on va se défendre, pas forcément du côté de bienveillance, parce que du coup, on se sent vraiment en danger, quoi. Donc, attention à ça, les amis, à prendre vraiment, finalement, à faire une dissociation entre les deux, et à comprendre que la vie est beaucoup plus complexe, et l'amour aussi est beaucoup plus complexe. On va terminer du coup avec des conseils, les derniers conseils qu'on peut avoir au niveau de votre vie sentimentale. Alors, on vous dit laisse-toi continuellement surprendre par cette chose qu'on appelle la vie. Et ensuite, on a remplace le manque de confiance en toi par justement les doutes que tu as en toi par de la confiance en toi. Donc là, c'est littéralement ce que je vous dis depuis le début avec la confiance en soi. Il faut vraiment que vous arriviez à avoir confiance en vous, à remplacer tous vos doutes, toutes vos peurs par de la confiance, par du lâcher-prise aussi, et à vivre aussi l'instant présent. Et justement, vivre l'instant présent, c'est cette carte-là. C'est se montrer continuellement surprise par cette chose qu'on appelle la vie. C'est-à-dire que en fait, laissez-vous porter, quoi. N'ayez pas ce contrôle sur cette chose.
vous ne pouvez pas l'avoir dans tous les cas. Et le fait de savoir qu'on ne peut pas avoir le contrôle sur la vie, c'est angoissant, certes, mais c'est aussi hyper surprenant parce que du coup, on peut avoir des choses qu'on ne s'attendait pas à avoir dans la vie de manière générale, mais qui est encore plus positif que nous, ce qu'on avait prévu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc laissez-vous justement surprendre, ne soyez pas dans l'analyse, ah mais j'ai déjà vécu ça, donc j'ai déjà vécu un truc comme ça, donc ça va se reproduire. Voilà, soyez dans le moment présent les amis. Appréciez le moment présent. Reconnectez-vous, ancrez-vous à la nature, etc. Il faut vraiment que vous arriviez à vivre votre vie dans ce moment présent. Voilà les amis, écoutez, le tirage est terminé. Tous les tirages ont été incroyables. Vraiment très différents, mais tous ont été vraiment incroyables. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, à mettre un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.